Membre de la garde nationale ukrainienne, Vitaly Rudenko a mené la défense de l'aéroport Antonov. C'était la première fois de ma vie que je voyais autant d'hélicoptères en même temps. Une quarantaine d'hélicoptères déposent les forces spéciales russes dans l'aéroport. Les assaillants sont beaucoup plus nombreux que les soldats ukrainiens. Le sergent-major Stanislav Petriakov est à la tête de l'une des unités de défense. Au début de l'attaque des hélicoptères, on ne savait pas comment se battre contre eux. On a dû s'adapter pendant la bataille. T'as entendu? Ils ont touché quelque chose. L'hélicoptère a été abattu par nos missiles anti-aériens. Pendant la bataille, 6 hélicoptères ennemis ont été détruits. Alors que d'autres hélicoptères russes arrivent, l'armée ukrainienne commence à manquer de munitions pour riposter. J'ai reçu l'ordre de battre en retraite. Les forces russes s'emparent de l'aéroport et détruisent le fleuron de l'aviation ukrainienne, l'Antonov AN-225 Mriya, le plus gros avion du monde, dont un seul exemplaire a été construit. L'état-major ukrainien sait qu'il faut des mesures drastiques pour empêcher les Russes de faire venir des renforts. Notre artillerie a reçu l'ordre de détruire la piste de l'aéroport pour que les avions ennemis ne puissent pas se poser. Voici la piste avant et après le pilonnage. Ces cratères vont empêcher les Russes d'organiser un pont aérien pour faire venir des hommes et des munitions. Ils n'avaient plus de base solide pour lancer une attaque massive. Cet obstacle a compliqué la vie des Russes autour de Kiev. Dès le premier jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce une mobilisation générale. En quelques jours, plus de 300 000 Ukrainiens s'engagent dans les forces armées et plus de 100 000 hommes et femmes se portent volontaires pour participer à la défense territoriale du pays.